L'historien Johann Chapoutot, spécialiste du nazisme, fait le parallèle entre notre époque et les années 30. 75 000 personnes au fond de la Méditerranée depuis 10 ans. 7 limites planétaires atteintes sur les 9. La mort de Masha Amini en 2022 pour avoir résisté à une loi discriminante. 46 millions de déplacés climatiques en 2025. Mettre des mineurs non accompagnés à la rue. Traiter des coq-terroristes, c'est eux qui défendent le vivant. Un tiers de la nourriture produite n'est pas consommée par des êtres 240 000 morts dans des conflits armés en 2025. La fermeture des lieux de vie collectifs. Fermés faute de budget. Ce n'est pas dans le désert que l'on extrait le sable pour construire nos bâtiments, c'est sur les littoraux et c'est 50 milliards de tonnes qui ont été extraits. Un naufrage a emporté 23 migrants qui tentaient de rejoindre La fortune Lampedusa. des milliardaires qui L'identité augmente. de 18 personnes reste inconnue. La machine s'est emballée. La machine est inarrêtable. Si je résiste contre, je me fais avaler. Mais je dois résister pour rester debout. Je suis épuisée. J'habite Marseille et je suis une fourmi dans le réseau de solidarité qui lutte contre le mal-logement, Je suis épuisée. qui lutte contre la préfecture qui distribue des OQTF, Je suis épuisée. qui lutte contre la juridiction correctionnelle qui prononce toujours plus de peines de prison en comparution Je suis immédiate, épuisé. qui lutte contre les meurtres policiers. Je suis épuisé. Résister. La nécessité parfois de lutter contre la machine qui prétend nous sauver. La lutte féministe, je l'ai comprise ici. En me battant contre la police, contre les médecins, pour faire entendre ma voix, nos voix. Dans l'épuisement, la silenciation, la culpabilité. Quand les victimes sont broyées et que lutter devient trop coûteux, la résistance reste nécessaire pour refuser la normalisation. Il y a des oiseaux que je ne vois plus. Quand résister devient trop dur, refuser de lutter parfois, c'est renoncer que cette lutte devienne une nouvelle violence. Il y a moins de fruits chaque année dans mon verger. Dans les journées difficiles, que le poids du monde est trop lourd et me tire vers le bas, je n'ai qu'une envie, c'est de danser. La danse permet au corps de bouger quand tout le reste se fige. C'est comme si je repoussais le chaos, les peines et les désillusions. Danser devient alors une manière de maintenir vivantes les libertés qui s'effondrent, d'ouvrir un espace collectif qui échappe à la violence du monde extérieur. Faire la fête devient alors pour moi un lieu de résistance, un refuge, où conflit et espoir se mélangent. Mes amis s'achètent de belles et grosses voitures. Je marchais à côté de mon vélo dans mon quartier et je croise un enfant avec son père sur sa trottinette minuscule. Nos regards se sont croisés. Ce petit bout de chou regardait mon vélo, alors je lui ai demandé s'il voulait monter. Et devant les yeux de son père, je l'ai porté jusqu'à la selle trop haute du vélo. Nous avons avancé, peut-être 10 secondes, mais cet échange m'a rempli de joie. La spontanéité de cet enfant, la bienveillance de son père, notre ouverture à l'autre. À Londres, les renards fouillent les poubelles comme des rats. En 2018, je participe à une action de la campagne Ende Gelände. Nous sommes 30 000 personnes marchant vers une gigantesque mine de lignite pour résister aux trajectoires qui nous écartent des accords de Paris. Nous sommes joyeuses et puissantes. Longtemps, j'ai pensé que la mer ne changerait pas. Et puis les voici, ces éoliennes qui viennent souffler l'horizon de l'autre côté de la ligne visible. Depuis, je ne rêve plus. La résistance se met en place parfois, de la manière la plus douce qui soit, et dès le plus jeune âge. Planter des graines, semer des doutes, apprendre à désobéir. Ne pas lutter contre, mais lutter pour. Résister sans affronter. Une graine plantée en silence, c'est une résistance douce face à la conformité du système. Comprendre que l'on peut désobéir sans fracas. On construit, on détruit, on reconstruit, on redétruit. J'ai 17 ans quand je participe à ma première marche pour le climat et que je ressens la force du collectif et la joie qui en émane. Dans mon quartier parisien, tous les mêmes. Plus aucun accent. Les enfants s'appellent Oscar, Achille, Gaston, Auguste, Léopold, Colette, Victoire, Olympe. Des parents copier-coller. Tous ont un cocker avec un cache-oreille, un copier-coller, toujours un copier-coller. Aujourd'hui, j'ai pas résisté à m'acheter des Adidas toutes neuves sur Vinted. C'est un petit peu mélangé, mais quand même, elles sont hyper belles. Quand la dernière fois avez-vous salué un pigeon comme un ami ? Ce sont nos cheveux qui les amputent. Ce soir, on organise un grand repas guinéen. Les plats fument et les visages se remplissent de sourires. C'est une belle oasis qui remplit les ventres et les cœurs. Partout,
On déteste le rat. J'ai perdu des amis bavards, des chênes, à la place du blé muet. 15 ans que je n'ai pas goûté une pomme de l'arbre. Et toi? Et toi? Et toi? Et toi ?